Bonjour, programme bien-être et dans cet épisode on va parler de certains produits d'ailleurs qui permettent ce bien-être et ces produits sont des antioxydants, bien sûr on parle des antioxydants, mais le plus fort des antioxydants est fabriqué par le corps humain, il est fabriqué par l'organisme. Donc le plus fort des antioxydants qui est le glutathion, il existe dans la nature et il existe dans les viandes, dans le poisson, dans le lait. Il existe dans les végétaux, dans les légumes, dans les légumineuses, toutes les choses fraîches, bon, les choses cuites, il n'y a pas de glutathion. Et le glutathion est produit par l'organisme. Ce glutathion, c'est une molécule qui comprend 3 acides aminés, l'acide glutamique, la cystine et la glycine. Et il a 3 acides aminés qui sont liés entre eux et qui donnent une force donc, à cette molécule, une force très antioxydante, c'est-à-dire elle va donc absorber les radicaux libres et les choses toxiques, d'ailleurs les peroxydes, les époxydes, toutes les choses qui oxydent la cellule. Normalement, plus le corps est oxydé, c'est-à-dire plus on a des radicaux libres dans le corps, plus on vieillit vite. Et moins de radicaux libres, c'est-à-dire moins d'oxydation, et moins de vieillissement, il n'y a pas de vieillissement. Donc la personne peut bien avoir une bonne qualité de vieillisse, parce qu'on vieillit finalement, mais c'est la qualité de la vieillisse qui est bonne. Bon, est-ce qu'on a les rides, on a les dents perdues, on a les cheveux blancs et tout ça, ou est-ce qu'on a 90 ans, 400 ans, et on monte les escaliers, on a un bon visage, et on a les dents, et on a tout. Donc c'est la qualité de la vieillisse finalement. Et cette oxydation interne dans le corps, cette oxydation est à la base de pratiquement toutes les maladies. Pourquoi? Parce que l'oxydation veut dire soit oxydation de la cellule, soit oxydation du chromosome, de l'ADN. Bon, quand on touche à l'ADN, donc c'est un cancer, bon, c'est pas un cancer, c'est beaucoup de maladies. Et quand on touche à la cellule elle-même, on a une maladie d'irritation, qu'on appelle les maladies d'irritation. Que ce soit irritation au niveau du côlon, que ce soit irritation au niveau du cerveau, que ce soit par exemple dégénérescence, par exemple les maladies de dégénérescence, comme l'Alzheimer, comme le Parkinson, comme le sclérose en plaques, comme les scléroses comme ça c'est des maladies actuellement qui émergent, qui augmentent. Pourquoi? Parce que le régime moderne, c'est un régime qui ne comprend pas d'antioxydants. Quand on a un régime pain blanc, frites, hamburger, limonade ou bière, ça c'est un régime zéro antioxydant et c'est un régime égal à toutes les maladies. C'est un tête sur 2 tibias, c'est dangereux. Et plus on s'éloigne de la nature, c'est-à-dire plus on s'éloigne de la cuisine, des légumes, des fruits, des légumineuses, enfin, aussi les céréales, des trucs comme ça, plus on s'éloigne donc de la cuisson, enfin, préparation donc, du repas, du bon repas, plus on s'éloigne, plus on s'approche donc de toutes les maladies, pas uniquement une maladie, toutes les maladies, bon, que ce soit un cancer ou un diabète ou je ne sais pas, mais toutes les maladies de toute façon, et ça va jusqu'aux maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, c'est des oxydations internes du corps, donc c'est des oxydations. Donc les organes ou les cellules perdent leur fonction, et puis ils ne se reconnaissent plus. Auto-immune, ça veut dire ils s'entretuent, donc ils ne se reconnaissent plus. Et ce glutathion, normalement, il est produit par le corps. Et les choses qui favorisent donc, la production de glutathion dans le corps sont la vitamine C et le sélénium. Je dis bien vitamine C et sélénium. Alors, vitamine C, il existe dans les fruits, dans les légumes, il existe, bon, il n'est pas rare dans la nature. Et le sélénium existe dans le poisson, dans les pépins de la courge, il existe aussi dans les truffes, les champignons. Tous les champignons sont riches en sélénium, pas uniquement les truffes. Parce qu'il est caractéristique d'ailleurs des plantes non photosynthétiques. Il est caractéristique des champignons. Donc dans le poisson, dans les truffes, enfin les champignons, dans les pépins de la courge, le sélénium, il existe un peu de sélénium dans les fruits secs, il existe un peu dans les céréales, sous forme de traces. Et ce sélénium, le corps n'a pas besoin d'une grande quantité, le sélénium, il a besoin de très peu. Donc c'est ce qu'on appelle les micro-éléments, c'est très peu. Donc le sélénium, la vitamine C, sans vitamine C, sans sélénium, le glutathion n'est pas produit dans le corps. Et pour produire donc cette molécule, il faut les aliments qui sont riches en cystéine, enfin cystéine, en glycine, aussi en acide glutamique. L'acide glutamique se trouve dans les céréales. La cystéine se trouve dans les légumineuses, dans le jaune d'œuf, il existe aussi dans le poisson et dans beaucoup de protéines qui sont riches en cystéine. Et ce régime alimentaire que j'ai qualifié, c'est mon régime à moi, que j'appelle régime complet,
Et ce n'est pas le végétarien, ce n'est pas le kétogénique, ce n'est pas sans gluten, sans caséine, ce n'est pas, c'est un régime complet. Là, on respecte tout, toutes les créatures de notre Dieu, on mange tout, mais dans des proportions bien définies, parce qu'on ne mange pas la viande chaque jour, mais on n'interdit pas la viande. Les végétariens interdisent la viande, mais nous, on n'interdit pas la viande, mais on ne mange pas la viande chaque jour. On ne boit pas le lait chaque jour, mais on n'interdit pas le lait. Donc on peut le boire, ou même des produits issus de lait, ou même le lait de certaines autres espèces, comme le lait de dromadaire, le lait de la chèvre, etc. Donc on n'interdit pas le lait. Et même le lait de la jument, enfin, les Balkans, les pays, la Russie, là, il y a des pays là qui consomment le lait de la jument. Et on consomme les légumineuses, on n'oublie rien, on consomme les céréales, les légumes, les graines, c'est-à-dire les graines que les gens actuellement ignorent, qui sont le nigella, la fenugrec, le cresson, les graines de cresson, et la fenouil, l'anis, on a le sésame, donc aussi le lin, le sésame et tout ça, toutes ces graines, il ne faut pas les négliger. Et puis aussi les épices. Les épices sont riches en phytoestrogènes et phytostérols. Les épices, on ne néglige pas. Et 5, et 7, et 8, et 10, et 12 épices. Pas uniquement les 2 épices qu'on connaît, mais les épices, c'est toute une liste. Bon, c'est le gingembre, le galangal, ça va jusqu'au paprika, et en passant par le poivre, donc les clous de girofle, on a beaucoup de trucs là, la cannelle, etc. Donc on n'oublie pas, c'est un régime complet. Et quand on a un régime complet, donc le glutathion est produit. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours du sélénium quelque part qui est apporté par les légumineuses, les légumes ou les fruits, ou les poissons, ou autre chose. Et il y a toujours du sélénium et bien sûr il y a le sélénium et la vitamine C, donc il faut le sélénium et la vitamine C. Il est encore aidé, c'est-à-dire il y a 2 formes de glutathion. Bon, il y a le GSH, il y a le GSSG, mais la forme vendue actuellement c'est une GSH, donc il y a la forme oxydée, la forme réduite. Normalement c'est un transporteur d'hydrogène, il intervient au niveau de l'ATP. Et puis, il agit au niveau des mitochondries, parce que les oxydations, ils ont lieu au niveau des mitochondries. Et les mitochondries, ils requièrent toujours, que ce soit la superoxydodismutase, que ce soit le glutathion, que ce soit autre chose, ils requièrent toujours ce problème donc de manganèse. Hein. Les mitochondries, c'est le manganèse et le cuivre, et ces 2 minéraux-là, ils sont là donc, pour activer. Et il est beaucoup aidé par le zinc, par le cuivre, par le manganèse, et le fer. Le fer aussi, il intervient dans la production donc, de ce glutathion. C'est une molécule noble, c'est le plus fort des antioxydants, des composés donc, qui est doué d'une activité antioxydante, c'est ce glutathion. Et il existe dans la nature, seulement il ne faut pas qu'il y ait trop d'inhibiteurs. D'ailleurs, comme la friture, les grillades, comme trop de gras animal, comme les viandes, etc. Et puis, pas des produits conservés, hein, les produits séchés conservés, comme les abricots séchés. Les abricots séchés, il n'y a plus de vitamine C, il n'y a rien. Les abricots séchés, ils sont traités à l'anhydride sulfureux. Parce qu'il y a un blanchiment, une opération qu'on appelle le blanchiment, et le blanchiment, ça se fait à l'anhydride sulfureux. Et l'anhydride sulfureux, c'est un produit cancérigène, confirmé, donc à ne pas répéter. Et d'ailleurs, tous les fruits séchés, ils sont traités à l'anhydride sulfureux. Et même au niveau des entrepôts frigorifiques, les grands entrepôts frigorifiques, quand on met du métabisulfite, on sature l'atmosphère par le SO2 ou on atomise autre chose, plus dangereuse. Et un aliment, finalement, n'échappe jamais à cette pollution. Il n'échappe jamais à la pollution depuis les fertilisants utilisés dans le sol. Il y a moins de danger avec les fertilisants. Il n'y a pas de danger avec les fertilisants parce que les plantes n'absorbent pas les métaux lourds du sol. Ils n'absorbent pas le nitrate, ils consomment le nitrate. Les végétaux, ils consomment le nitrate. Le substrat requis par les plantes pour qu'ils puissent donc s'accroître, c'est le nitrate. Et même la matière organique, même le fumier qu'on met dans les sols et tout, il est minéralisé, il est nitrifié. Et l'ammoniac est transformé en nitrite-nitrate. Il y a des micro-organismes qui s'appellent Nitrosomonas nitrobacter, des bactéries nitrifiantes, qui transforment la matière organique en nitrate. Et le nitrate, c'est comme le glucose pour le corps humain, le nitrate pour les plantes. Donc les gens qui font peur aux gens, le nitrate, non, les fertilisants, on n'a pas de problème avec les fertilisants, on a des problèmes avec les pesticides, oui,
On a des problèmes avec les conservateurs, oui. Et quand on dit conservateur, ce n'est pas la conservation des produits industrialisés que vous mangez. Hein. Les sorbates, les benzoates, dans les biscuits, dans les gaufrettes, ou même dans certains types de fromages, etc. On ne parle pas BHA, BHT dans les huiles, etc. Mais on parle déjà des conservateurs utilisés donc, pour la récolte, utilisés pour les fruits et légumes. Parce que les patates et les oignons et tout ça, ils sont irradiés contre le bourgeonnement. Et puis, il y a les fruits, tout ça, qui sont dans les entrepôts, qui sont gardés sous SO2, sous l'anhydride sulfureux. Et voilà, comme j'ai dit, les aliments n'échappent jamais, on a toute une chaîne. Et puis, quand ils échappent aux fertilisants, on a les pesticides, mais quand on a moins de pesticides et tout ça, ou des résidus de pesticides, on a l'anhydride sulfureux. Parfois, on a le tout. Parfois, on a le tout, on a depuis le sol jusqu'à l'entrepôt frigorifique. Et à la maison, on a encore des choses. Par exemple, les femmes qui utilisent donc la poêle pour la friture. Là, quand on fait la friture de la pomme de terre, là, c'est la catastrophe. On a l'acrylamide, on a les peroxydes, on a l'hyméladuile, on a tout. Donc, ce bien-être, on a le glutathion. Pourquoi? Parce que j'ai commencé par le plus fort des antioxydants et puis je vais descendre vers les polyphénols et les flavonoïdes, on a même les vitamines antioxydantes. Et on va parler du rôle de ces antioxydants parce que c'est les antioxydants actuellement, les fibres, les antioxydants, les phytoestrogènes et les phytostérols qui manquent dans le régime moderne. Ils manquent et c'est pourquoi j'ai appelé mon régime le régime complet. Le régime qui tient compte de toutes les... Pourquoi? Parce que les céréales, et ils sont caractérisés par certaines choses, d'ailleurs, que vous trouvez sur Fate TV français, vous trouvez les composants alimentaires, et les céréales sont caractérisées par une composition chimique là qui ne se trouve pas chez les légumineuses. Les légumineuses, ils ont des avantages qui ne se trouvent pas chez les céréales. Et puis ça va jusqu'à l'huile d'olive. L'huile d'olive est la seule huile actuellement qu'on peut consommer sans problème. Parce que c'est une huile qui n'est pas raffinée, c'est une huile extraite par presse, c'est une huile de presse. Et puis, quand on va vers les fruits, on a les fruits frais et les fruits secs. Donc les fruits secs, ils ont des caractéristiques, les fruits gras et les fruits sucrés, et puis on a les fruits frais qui ont des caractéristiques qui sont la vitamine C, le fructose. Et les fibres, c'est les fibres des fruits, c'est des fibres solubles, c'est les pictates. Et on a les fibres des céréales qui ne sont pas solubles, et on a les fibres aussi des légumineuses qui sont solubles. Et vous voyez, c'est pourquoi j'ai appelé ça régime complet, parce qu'il faut manger de tout. Je dis bien 2 fois, il faut manger de tout. Il faut manger des céréales et choisissez, ce sont les mêmes. Choisissez. Le blé, le riz, l'orge, le maïs, le mie, même le millet. Bon. Et choisissez, les céréales, ils sont les mêmes. Et puis les légumineuses, ils sont les mêmes, choisissez. Bon. Soit que les lentilles, ou les haricots, ou les pois chiches, ou la fève, ou le petit pois. Bon, ils sont les mêmes, parce qu'ils sont caractérisés par le molybdène, par l'acide folique, et d'ailleurs par le tryptophane, et par une teneur élevée en protéines. Et puis l'huile d'olive. Et on a, comme j'ai dit, les graines, hein, le cresson, la fenugrec, tout ça, il faut en consommer, il faut mettre ça dans le repas. Et puis les épices qui sont riches en phytostérol et qui sont des activateurs d'hormones. Ils activent les hormones, les épices, hein, parce que ce goût épicé, ce goût très fort d'ailleurs du poivre et tout ça, ce goût donc des épices, on utilise très peu. Pourquoi? Parce que le corps a besoin de très peu de phytostérol. Et les graines aussi, on en utilise très peu parce que le corps a besoin de très peu de phytoestrogènes. Et comme ça, on a un bien-être avec ce régime complet. Et ce régime, il permet la production de glutathion. C'est pourquoi avant, on n'achetait pas les compléments alimentaires. On n'en avait pas besoin parce que c'était complet. Et actuellement, on l'appelle complément. Pourquoi? Parce que le régime n'est pas complet. Et vous devez corriger donc votre régime en achetant. Les gens qui cuisinent encore, qui achètent les légumes, qui achètent les fruits, les choses du marché ou du souk, bon, ils n'ont pas besoin du tout de ce complément. Parce que le corps est produit à condition qu'ils évitent au maximum les choses, disons, stérilisées ou les choses qui sont trop fortement cuites ou la friture ou les grillades, des choses comme ça, qu'on appelle la cuisine rapide. Bon, les fast-food, d'ailleurs, il faut éviter les fast-food et les junk-food et vous n'avez pas de problème avec le glutathion. Mais les gens qui ne cuisinent plus, qui n'achètent plus les légumes, les fruits, tout ça, qui mangent dans les restos, qui, je ne sais pas, ils n'ont pas de temps, je ne sais pas, par la cadence de leur travail ou parce qu'ils habitent une grande ville, là, ils ne peuvent pas se rendre dans un marché pour acheter ces choses, ou à la maison, ils ne peuvent pas éplucher les légumes ou les fruits, tout ça, préparer, faire une préparation, un repas. Des gens qui ne peuvent pas faire ça, ils doivent acheter le glutathion. Mais le glutathion, il ne marche pas tout seul. Le glutathion, il marche avec la vitamine C, il marche avec le sélénium. Il faut quand même l'inclure dans un repas. Dans tous les cas, même si vous mangez dans un resto,
Bon, demandez une salade avec des légumes variés, demandez des choses comme ça, et puis vous pouvez prendre votre glutathion. Mais sinon, allez acheter le glutathion et le boire parce que c'est un antioxydant, ça ne sert à rien. Il faut comprendre, d'ailleurs, cet antioxydant, c'est quoi? Il faut le comprendre. On donne ces informations pour que les gens sachent ce que ça veut dire un complément alimentaire, et pourquoi on l'achète et quel est son effet. Et ce qu'on vous raconte, que c'est un antioxydant, il permet d'arrêter le cancer, il permet de faire ça et cela et tout ça, ça c'est du marketing. Ça n'a rien à voir avec la santé, ça n'a rien à voir avec la médecine. Bon, nous, on donne des informations claires, précises, et bien fondées, parce que ces choses-là, ils sont documentées. Là, on n'est pas là pour copier et vous raconter des choses, mais c'est des choses, d'ailleurs, on a déjà passé pas mal d'années dans le laboratoire et pas mal d'années dans le domaine, 35 ans, c'est pas 35, 40 ans maintenant, c'est pas 35, mais on a accumulé donc une expérience, on a accumulé beaucoup de données, et ces données-là, on les donne aux gens, d'ailleurs. Et c'est pas à vendre, ces données-là, ils sont pas à vendre, ces informations-là, c'est pas à vendre, c'est donné aux gens gratuitement, dans le cadre d'ailleurs dans le cadre d'un enseignement général d'ailleurs et d'un appel au retour à la nature. Appel au retour à la nature, tout le monde d'ailleurs actuellement il adhère à ce programme national, et tout au moins pour atténuer un peu les choses actuellement qu'on ne peut pas atténuer par les médicaments chimiques ou par les méthodes modernes actuellement. Il y a des choses qu'on ne peut pas atténuer, on ne peut rien. Alors qu'ils sont simples, si les gens comprennent bien leur mode de vie, ils peuvent quand même trouver une solution, et une solution radicale. Ce n'est pas une petite solution, c'est une solution radicale, parce qu'il y a des gens actuellement qui se sentent très bien, et rien qu'en revenant à un régime de la maison, c'est tout. Ils n'ont pas dépensé leurs sous. Mais ces informations, nous n'avons pas de cabinet, nous n'avons pas de laboratoire. On ne reçoit pas les gens, et on ne reçoit ni argent, ni rien. Moi, je suis enseignant-chercheur à l'université, et c'est des informations qu'on donne comme ça. D'ailleurs, dans le cadre d'ailleurs de faire donc apprendre aux gens au moins des choses. Et là, ces choses d'ailleurs, c'est un travail que j'aime, et c'est tout. Hein, c'est un travail que j'aime. Bon, sinon, il ne faut pas confondre les gens qui vous vendent des choses et qui vous donnent des informations, et les gens qui ne vous vendent rien et qui n'ont rien, ni cabinet, ni rien du tout, ne font pas de publicité, et qui donnent l'information. Et il ne faut pas que vous confondiez les deux, de grâce. Salam alaikum. À un autre épisode, Inch'Allah.